Une visite ne s'improvise pas, elle se prépare. Vous avez pu voir ma vidéo conseil vendeur numéro 1, vous avez mis en valeur votre bien, vous avez déposé une annonce, logiquement vous avez eu des appels, vous avez pris des rendez-vous, il est maintenant grand temps de passer aux visites. Ne les négligez pas, c'est le moment clé. Je vous l'ai déjà précisé dans la première vidéo, l'acquéreur a besoin de se sentir à l'aise, il doit pouvoir se projeter immédiatement et s'imprégner des lieux. Une visite nécessite un minimum de savoir-faire. En fonction de comment vous allez la conduire, vous pourrez influencer plus ou moins positivement vos visiteurs. Je vous propose 3 actions fondamentales pour que cette visite se passe bien, juste après ça. Si vous aimez cette vidéo, merci d'avance de mettre un pouce bleu. Ça me permet de connaître vos sujets préférés. En plus, ça permet de mettre en avant la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent profiter de mes conseils. La première action sera de préparer votre visite. Commencez par ranger votre intérieur. Ça peut paraître logique, pourtant si je vous en parle ici, c'est que c'est malheureusement pas toujours le cas. Ça prouve pourtant que vous êtes soigneux, ça donne une impression d'espace. Votre acquéreur en déduira que votre maison a toujours été bien entretenue. Aérez les pièces, ouvrez les volets, les rideaux, ça apportera un maximum de lumière. Ensuite, préparez un dossier avec toutes les informations clés. La taxe foncière, les diagnostics obligatoires, les travaux que vous avez effectués ou que vous comptez effectuer avant la vente, et éventuellement une facture annuelle d'eau et d'électricité. Ça pourra vous permettre de répondre tout de suite aux questions des visiteurs. Ne les laissez pas partir en ayant un doute sur les informations que vous leur avez données. La deuxième action sera de mener la visite. C'est à vous de guider vos visiteurs. Premièrement, parce que vous connaissez votre bien. Deuxièmement, parce que ça vous permet d'adopter la stratégie qui vous semble la meilleure. On parle toujours de commencer par quelque chose de positif, finir par du positif. Essayez également de vous détacher de la partie affective pour rester dans la partie technique. Je parle toujours de cet exemple de ce propriétaire super sympa qui avait passé un bon quart d'heure à nous faire le tour de son jardin qu'il avait planté lui-même en nommant tous les arbres, sauf que les visiteurs n'étaient absolument pas intéressés par ça. Autant vous dire qu'ils n'avaient qu'une envie, c'était de rentrer chez eux. Dans l'idéal, commencez par la pièce de vie principale, poursuivez par les chambres, la salle de bain, etc. pour ensuite aller vers l'extérieur, si vous en avez un bien sûr, puis revenir par la pièce dans laquelle la visite a commencé. Au fur et à mesure, abordez les points les plus importants, comme la surface de la pièce, les travaux éventuels que vous avez réalisés récemment, ce que vous comptez laisser au moment de la vente, les meubles, les placards, l'électroménager, les éventuels travaux que vous comptez réaliser avant la vente. Mettez également en avant votre environnement. La proximité des établissements scolaires, des commerces, des commodités, tout en adaptant votre discours aux visiteurs. Un couple avec un enfant ne cherchera pas la même chose qu'une personne âgée par exemple. La troisième action seront plutôt quelques conseils supplémentaires. À la fin de la visite, proposez à vos visiteurs de refaire seuls un tour de votre bien, en restant évidemment à disposition s'ils ont des questions. Généralement, même si le bien leur a plu, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour réfléchir, éventuellement même de visiter d'autres biens pour conforter leur décision. Offrez-leur la possibilité de revenir visiter votre bien s'ils le souhaitent. Ne faites pas croire à vos acquéreurs que vous n'êtes pas pressé de vendre, c'est très rarement le cas. Par contre, vous pouvez leur laisser entendre que vous avez déjà été contacté par plusieurs personnes pour visiter, éventuellement, si c'est vrai, que vous êtes en attente d'une offre. Ces conseils sont très simples, mais ont déjà aidé de nombreux propriétaires à vendre plus rapidement leurs biens et dans de meilleures conditions. Contactez-moi, je serai heureux de vous apporter des conseils plus personnalisés. À bientôt!